Bonjour à tous, c'est Sandrine pour SOS Maths. Aujourd'hui, nous allons faire le chapitre 5 de notre programme. Et ce chapitre est intitulé « Loi continue ». Donc, dans ce chapitre, nous allons apprendre à utiliser la loi normale pour calculer des probabilités et déterminer des variables et paramètres inconnus. Notons que la loi normale est une des lois de probabilité les plus fondamentales car elle permet de modéliser plusieurs types de phénomènes naturels. Elle peut aussi être une bonne approximation pour d'autres lois lorsque la quantité de données est grande. Donc, notre première capsule est intitulée « La fonction de densité de la loi normale ». Donc, une loi normale est une loi de probabilité absolument continue qui dépend de deux paramètres, son espérance mu, qui est encore la moyenne, et la variance sigma carré. Donc, X suit une loi normale et on note X tilde n, souvent c'est n gothique, et on met les paramètres mu et sigma carré. D'accord? Donc, la densité de probabilité de la loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma est donnée par la fonction suivante. Donc, f de X est égal à 1 sur sigma racine carrée de 2pi multiplié par exponentielle moins 1 demi multiplié par X moins mu sur sigma au carré. Donc, la courbe de cette densité est appelée courbe de Gauss ou courbe en cloche. Donc, il y a beaucoup de noms pour désigner cette courbe la courbe de cette fonction de densité. Donc, c'est la représentation la plus connue des lois normales. D'accord? Donc, une densité de probabilité est une fonction qui permet de faire des calculs de probabilité à l'aide d'intégrales. D'accord? Donc, nous allons nous amuser à faire une petite représentation de la courbe de densité. Donc, l'aire totale sous la courbe est égale à 1, parce que la somme, c'est des probabilités, la somme est toujours égale à 1. D'accord? Et si on considère un écart type de chaque côté de mu, on obtient la proportion des points situés à moins d'un écart type de l'espérance mu. D'accord? Donc, il y a aussi la règle de 3 sigma qui nous permet de déterminer la probabilité d'appartenance de proportion de la population. Donc, pour une population située dans un intervalle de mu plus ou moins sigma, la probabilité c'est 68,3. Pour une population située dans un intervalle de mu plus ou moins 2 sigma, la probabilité c'est 95%, c'est la plus connue, la plus utilisée d'ailleurs. Et enfin, si la population elle appartient à un intervalle compris entre mu plus ou moins 3 sigma, alors la probabilité dans ce cas est de 99,7%. D'accord? Donc, la règle des 3 sigma nous permet d'identifier la probabilité à laquelle appartient une proportion donnée de la population. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. Donc, nous allons nous en arrêter là pour cette première capsule. Je vous retrouve sur la capsule 2. C'était Sandrine pour SOS Maths.